Bonjour à tous, ici Vivien du site algoforex.fr. Dans cette vidéo consacrée à la série Les bases du développement en MQL4, je vais vous présenter l'environnement de développement MetaEditor pour développer vos EA, vos indicateurs et vos scripts en MQL4. Alors, lorsque vous êtes sur MetaTrader, pour accéder au MetaEditor, vous cliquez sur cette icône et vous accéderez donc au MetaEditor. Alors, sur le MetaEditor, vous avez plusieurs sections. Vous avez donc le menu en haut, sur lequel vous avez la première icône qui vous permet de choisir si vous voulez développer un EA, un indicateur ou un script. Vous avez cette icône qui vous permet de rechercher sur votre ordinateur un fichier qui pourrait être exploitable et modifiable par le MetaEditor. Ensuite, vous avez compile. Alors, il faut savoir que le MQL4 est en langage compilé. Donc, en fait, vous avez deux formes de fichiers. Vous avez les fichiers .mq4 et les fichiers .ex4. Les fichiers .mq4 sont les fichiers que vous modifiez et qui sont exploitables par vous. Et finalement adaptés à l'humain. Et vous avez les .ex4 qui, eux, sont des langages qui sont adaptés pour la lecture de MT4. Donc en fait, MT4 sait exploiter le EX4, mais ne sait pas exploiter le MQ4. Vous savez exploiter le MQ4, mais pas le EX4. C'est pour ça que on dit qu'il est compilé. Donc lorsque vous développez votre programme, vous cliquez sur compile et le programme va automatiquement transformer votre programme MQ4 en EX4 pour qu'il puisse être exploité par MetaTrader. Voilà. Ensuite, vous avez cette icône qui vous permet de switcher entre le terminal et MetaEditor. Voilà, donc ça permet de switcher. Donc ça, c'était pour le menu. Ensuite, vous avez ici la fenêtre de code. Donc là, c'est comme Word. Vous écrivez votre programme et de manière à ce que ce soit plus lisible et plus facile à programmer, vous avez des couleurs pour certains éléments importants. Voilà, ensuite vous avez ici navigateur. Alors le navigateur, en fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet de voir l'ensemble des fichiers que vous avez sur votre ordinateur en MQL4. Vous avez les plus importants, je vais vous les présenter. Ici, vous avez la rubrique indicateurs. Donc ici, vous avez tous les indicateurs que vous avez développés et ceux qui ont été développés par MetaQuotes, parce que MetaQuotes, l'éditeur de MetaTrader, a développé en guise de sample en fait des petits programmes déjà faits pour vous aider à apprendre le MQL4. Bon, par contre, les indicateurs, oui, ils sont exploitables. Maintenant, les EA, donc les experts qui ont été faits par MetaQuote, ne les utilisez pas tels quels parce que vous risqueriez d'avoir des pertes en capital. Et vous avez donc les scripts dans ce dossier. Donc pareil, des scripts développés par la société MetaQuote et puis ceux que vous développerez. Et ici, donc là, il n'y a pas de dossier, hein. Ici, c'est pas dans un dossier, vous avez l'ensemble des EA que vous avez développés, et pareil, ceux qui ont été développés par la société MetaQuote. Voilà en gros pour cette rubrique navigateur. Et ensuite, vous avez la dernière rubrique, qui est la rubrique, finalement, c'est la console qui vous permet d'avoir les erreurs de compilation. Donc lorsque vous compilez, soit le programme retourne, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning, du coup, le programme a bien compilé et un point EX4 a été créé, excusez-moi, soit il y a eu un problème et donc du coup, il faut que vous retourniez dans votre code pour modifier l'erreur afin de pouvoir compiler en EX4. Et vous avez ici help, donc en fait c'est toute la doc du MQ4. Bon, le problème c'est qu'elle est en anglais, mais en tout cas pour ceux qui sont bons en anglais, ça peut vous aider. Sinon, sachez qu'avec l'ensemble des vidéos que je vais vous faire, normalement, vous ne devriez pas être trop perdu et la doc en anglais ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Voilà pour Meta Editor. Alors, je vais vous montrer un exemple maintenant pour que vous remettiez bien tout ça en place. Alors, admettons, créons un indicateur. Alors, qu'est-ce qu'on va créer comme indicateur? On va écrire, développons un indicateur qui va s'appeler moyenne mobile sur, sur quoi? Sur écart type. Voilà, donc on va mettre une moyenne mobile sur l'écart type. Alors ensuite ici, là, vous mettez votre nom d'auteur et un lien que vous souhaitez mettre. Bon, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de mettre le nom. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc comme on crée un indicateur, il nous demande est-ce qu'on veut que l'indicateur soit sur les cours ou dans une fenêtre séparée en dessous des cours. Bon bah nous comme on veut faire une moyenne mobile sur l'écart type, bah, on va plutôt faire un indicateur dans une fenêtre séparée.
On termine, et donc là, le programme nous a créé enfin, MetaEditor nous a créé notre programme avec les fonctions de base et la structure de base. Et on va vérifier donc maintenant dans le navigateur que nous avons bien notre programme. Donc dans l'indicateur, nous vérifions moyenne. Alors, voilà, moyenne mobile sur écart type. Il est ici, vous voyez, moyenne mobile sur écart type. Donc voilà, il a bien été créé sur il a bien été créé. Alors, hop. Ah, zut, je fais une erreur, voilà. Alors, donc vous voyez ici le programme, on va vérifier qu'en compilant tout se passe bien. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning. Du coup, notre programme a été créé. Si on va sur le terminal, on peut vérifier dans les indicateurs. Donc les indicateurs que vous avez créés, c'est des indicateurs personnalisés, donc ce sont ceux-ci. Et on peut vérifier donc que, voilà, moyenne mobile sur écart type, étant donné qu'il n'y a pas eu d'erreur de compilation, et ben notre programme a bien été compilé. On peut cliquer dessus, et voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, hein, c'est logique, on n'a pas du tout créé notre indicateur, mais on a la base et la structure, et ça a bien été compilé, du coup notre programme a été créé. Voilà, voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour l'environnement de développement MetaEditor. Ouais, c'est tout. Ok, bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos concernant les bases du MQL4. À bientôt!